Bonjour les enfants, Shalom Aleichem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous conter une histoire que j'apprécie tout particulièrement. Jadis, en Pologne, il y avait dans une ville 2 marchands, dont les magasins étaient mitoyens. Le premier marchand était juif et vendait de l'huile, tandis que le second, non juif, vendait toutes sortes de parfums. Bonjour monsieur, voici votre litre d'huile, et ici votre monnaie. À bientôt. Bonjour monsieur le marchand, j'aimerais acheter 2 litres d'huile d'olive s'il vous plaît. Naturellement, avec plaisir. Je vous les mets dans un petit carton. Voilà. Pas beaucoup de clients ce matin, je n'aime pas du tout ça. Il faut absolument que je fasse rentrer de l'argent. Mais j'ai une idée lumineuse. Je vais augmenter mes prix et fausser ma balance pour que les clients payent davantage et ainsi récupérer beaucoup plus d'argent. Bon, maintenant si les clients ne viennent pas, je vais aller les attirer. Venez, entrez. J'ai du parfum de très bonne qualité et à très bon prix. Je vous en prie, venez voir. Personne ne rentre dans mon magasin, alors que celui d'à côté ne désemplit pas. Mais pourquoi? Il décida alors d'espionner son voisin pour savoir comment il faisait pour avoir autant de clients. Pour ce faire, le soir, tard dans la nuit, À présent, je saurai comment ce juif fait pour avoir une boutique remplie de clients. Et je pourrais alors faire pareil. le lendemain matin, la journée se déroula de la même façon que la veille. Beaucoup de clients se rendirent dans la boutique du marchand d'huile, alors que très peu se présentèrent chez le marchand de parfums. Quelle journée! Bon, je vais faire les comptes. Je n'ai pratiquement rien vendu. C'est une vraie catastrophe. Mais comment je vais faire? Et notre marchand d'huile, j'aimerais bien savoir comment s'est passée sa journée. 130, 140, 150, 160 roubles. Baruch Hashem, la journée a été bonne. Je vais pouvoir rentrer à la maison après une longue mais fructueuse journée de travail. C'en est trop. Quand il y en a marre, il y en a marre. Au voleur, on m'a volé tout mon argent, on m'a volé mon foulard rouge dans lequel se trouvait toute ma recette de la journée. En entendant ces cris, très vite, un attroupement se forma. Tous les passants l'écoutèrent se lamenter. Et la police, alertée par le raffut, vint aussitôt. Monsieur, calmez-vous et expliquez-nous la raison de ce vacarme. Que vous est-il arrivé? On m'a volé mon foulard rouge, dans lequel j'ai rangé mes économies du jour. Il y avait à l'intérieur 160 roubles. Savez-vous qui a pu commettre ce vol?
Très certainement, mon voisin juif, le marchand d'huile. Vous le trouverez dans son magasin sûrement, en train de compter son butin. Allons voir cela immédiatement. Oh, en effet. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour le vol du foulard rouge appartenant au marchand de parfums. Non. Il s'agit très probablement d'une erreur. Je n'ai rien fait de mal. C'est mon argent. Il provient de mes ventes de la journée. Bon. Allons au commissariat pour éclaircir la situation. Cet ignoble individu m'a volé ce foulard rouge avec mes 160 roubles à l'intérieur. Je peux vous donner tous les signes distinctifs qui prouveront que cet argent est bien à moi. Je vous assure que non. Ce foulard m'appartient clairement. Je peux aussi vous donner tous les détails qui le prouveront. L'affaire étant complexe, avec très peu d'éléments probants permettant de juger, il fut décidé de confier la résolution de cette affaire au gouverneur de la ville. En attendant son verdict, la police prit le foulard comme pièce à conviction et plaça le marchand d'huile en prison, le temps que la résolution de l'affaire soit établie par le gouverneur. Comment condamner le vrai coupable sans commettre d'injustice? Les marchands semblent sincères et honnêtes, et aucun témoin pour attester de la véracité de l'un ou de l'autre. Que faire? Oui, que faire? Un soir, peu de temps après les faits, le gouverneur alla se promener pour essayer de réfléchir. J'ai une idée. Jouons au jeu du procès du marchand d'huile et du marchand de parfums. Oh, excellente idée! Moi, je suis le marchand d'huile. Et moi, je veux jouer le rôle du marchand de parfums. Nous serons les policiers. Quant à moi, j'aimerais être le gouverneur. Il faut que vous sachiez, les enfants, que dans toute la ville, on ne parlait que de ce vol. C'est la raison pour laquelle les enfants avaient décidé de jouer la scène du procès telle qu'ils l'imaginaient. Qu'on apporte une bassine avec de l'eau chaude. Qu'on y plonge les pièces du foulard rouge. Si celles-ci laissent s'échapper de l'huile, cela veut dire qu'elles auront été manipulées longtemps par les mains du marchand d'huile et que c'est lui qui dit la vérité. En revanche, le parfum, ne laissant pas de traces sur les pièces de celui qui les touche, si l'eau n'est pas troublée et reste limpide, cela signifie qu'elles appartiennent au marchand de parfums. Waouh! Cher enfant, tu m'as impressionné. Je suis le gouverneur de cette ville, et j'ai assisté ébahi à la façon dont tu as résolu cette affaire d'apparence confuse. Béni soit le Dieu des Juifs, car tu m'as donné la solution pour trancher de façon juste ce litige. Merci à toi. Que l'on fasse venir les deux hommes, et que l'on apporte les pièces du foulard rouge, ainsi qu'une bassine d'eau chaude. Le marchand de parfums est coupable, qu'on l'emprisonne immédiatement.
Oh, bon. Oh, je suis désolé. Oh, c'est vrai, j'ai menti. Oh, honte à moi. Merci Hachem. Merci d'avoir prouvé aux yeux du monde que je suis innocent. Et le petit garçon, me direz-vous, celui qui avait joué le rôle du gouverneur. Eh bien, celui-ci grandit et devint un grand rave que vous connaissez certainement, le Maharal de Prague. Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui les enfants. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, je vous souhaite Bessorot Tovot, de belles nouvelles.